Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver en ce début d'année. D'ailleurs, bonne année, bonne santé et tout ce qu'on peut avoir avec, à vous tous. Et je vous retrouve aujourd'hui pour un reportage vraiment très sympa sur le thème des Tortues Ninja. Et on va attaquer ici une figurine de chez NECA. Et pas n'importe quoi et pas n'importe laquelle. Et vous voyez que c'est déjà très massif. On va parler de l'Ultimate Krang de chez NECA. Alors on va commencer avec la boîte. La boîte, moi j'aime bien parce qu'elle est vraiment design des années 80-90 là, de la série qu'on a tous connue. Donc ici le devant. C'est quand Krang, ici c'est un épisode où quand Krang commençait à grandir et à devenir géant avec son robot et qu'il sortait du technodrome et qu'il voulait détruire toute la ville. Sinon derrière, voilà, ça continue, donc quand il est en ville et que les Tortues Ninja arrivent, voilà. Mais sinon, en général, dans la série, une fois qu'il a eu ce corps d'android, Krang se balade tout le temps avec, puisque avant, il se baladait avec ce genre de choses, qui est moins fun, on l'avoue, et ici, c'est beaucoup moins fun pour les Tortues Ninja. Donc on a quelques photos du contenu de la boîte, et quand on ouvre la boîte, donc comme tous les NECA, on a ici la figurine qui apparaîtra, et encore une photo de la dite figurine. Voilà. Après, rien de trop spécial. Hein. Voilà. C'est du NECA, c'est simple, c'est propre et ça marche bien. Bon, on va voir la figurine en elle-même. Alors, comme vous voyez, c'est 23 cm de bonheur. Ouais, 23 cm. Prenez chez vous une règle et vous allez voir. Elle est donc c'est la série anime, donc toutes les figurines de cette série là sont peintes comme l'animé en style cel shading, voilà. Il y a beaucoup de détails, les peintures sont bien faites. Il y a même ici quand Krang, on va le mettre dedans, les petites manettes sont mobiles, ce qui est vraiment chouette. C'est un petit détail, pas obligé de le faire, mais ça donne son cachet, voilà. Au niveau des articulations, ça va bien. Pour la tête, c'est superbe. Ici, au niveau des épaules, très bien. Comme une figurine classique, hein, bien articulée. Au niveau du coude, voilà. Il n'y a pas de double articulation parce que bon, il est massif. Hein. On va pas le faire plier jusqu'à se gratter le nez. Voilà. Et au niveau des mains, toutes les mains que vous mettrez, elles sont comme toutes les figurines de ce style. Voilà, on peut plier vers l'intérieur. Donc voilà. Au niveau des cuisses, ça bouge aussi pas mal. Hein. Voilà. Remarquez qu'ici c'est souple. Hein. Voilà. C'est souple pour ne pas abîmer la peinture et puis pour laisser un peu de liberté aux jambes. Voilà. Au niveau des genoux, c'est la double articulation, donc voilà. Moi perso, j'en ai pas besoin, mais bon, voilà, si vous voulez, il y a de la double articulation, mais c'est pas le personnage dans la série qui fait des arts martiaux et qui lève la jambe en l'air. Hein. C'est plutôt un smasher, quoi, qui écrase et qui détruit. Voilà. Ça, c'est pour le corps robotique en lui-même de Krang. Nous avons une nouvelle version de Krang, voilà, qui est vraiment bien faite. Alors, faut pas croire, c'est articulé ici. Voilà. Moi, j'aime bien sa tête. Elle est, bon, je vais pas dire qu'elle est sympa dans le sens, ça reste Krang, mais elle est bien faite, quoi. Elle est vraiment très bien faite. Voilà. Il y a ici le petit trou pour le mettre dans le corps du robot. On va voir ça après. Sinon, nous avons notre mini Shredder. Alors lui, il est vraiment bien fait. Je m'attendais pas à ça. Je pensais que ce serait style un gâchapon, mais il est vraiment bien fait. Il est articulé. Vous voyez, ça va partout. Les bras, pareil. Voilà. Et on peut plier aussi. Donc il est magnifique, c'est vraiment pas un petit objet de décoration qu'ils ont mis comme ça, mais il est vraiment très bien fait aussi. Voilà.
Alors maintenant on va mettre notre crank à l'intérieur et je vais vous donner un petit tuto parce que j'ai vu sur certaines vidéos que des gens avaient cassé ici le moule parce qu'il n'y a pas de mode d'emploi dans la boîte et c'est pas expliqué comment enlever le corps au début pour pouvoir mettre crank dedans, puisque crank comme ça là, ça rentre pas. Donc ce qu'il faut faire, c'est ce que moi je fais, ça marche très bien, c'est on vient ici, on vient à l'intérieur, on pousse à l'intérieur pour écarter comme ça, là vous voyez, et après je pousse ici et après hop, ça se déboîte tout seul. Voilà, c'est pas compliqué mais il faut le savoir, et si on ne sait pas, on tire d'un coup. Comme vous savez, le temps d'enclencher les cas, c'est pas toujours solide. Et voilà, donc on va mettre notre shredder ici. Alors ce qui est cool, c'est que vous allez voir après, les tentacules vont exactement bien dans les petites manettes, dans les petits joysticks. Voilà, je vais le mettre. Voilà. Pour refermer, c'est pareil, on va attaquer le bord opposé. Voilà. Et voilà. Et donc nous avons notre crank bien. Ah, vous voyez hein, les tentacules qui vont dans les petites manettes, c'est génial. Alors voilà, il est bien dedans, il est à l'aise, il est comme dans l'anime et c'est superbe. Voilà, ça c'est pour crank. Alors maintenant, je vais vous montrer toutes les mains qu'il a. Donc on avait ces deux mains là qui sont semi-ouvertes, et puis on a ces deux là qui sont, on va dire, fermées au coup de poing, et puis on a celle-là, moi j'aime bien, ça lui donne un chouette air où elles sont vraiment ouvertes. Ça c'est pour rattraper et tout ça, c'est cool quoi. Voilà. Alors tu viens de remarquer que j'avais fait tomber sa petite antenne parce qu'il a une antenne. Voilà, pour le visage, c'est comme ça, il est complet. Voilà, ça c'est pour les mains. Sinon on a encore des accessoires comme les blueprints des plans d'ingénierie, qui étaient les plans de Krang pour fabriquer une arme dévastatrice. Donc il a terminé avec ce plan là, ce qu'on voit ici maintenant. On a aussi une serviette de bain. Vous allez me dire qu'est-ce que c'est que ce truc, je vous montrerai après, je vous expliquerai. On a le bonnet de bain et le savon. Voilà. Concernant les armes, il en a une flopée et je vais vous montrer ça tout de suite. Et voilà, les boules de la mort. Alors c'est vachement bien fait, c'est impressionnant. Et je serais une tortue ninja, j'aurais pas envie de me prendre ça. Alors sachez que les chaînes ici, ben, c'est vraiment du métal. Ça c'est vraiment génial d'avoir pensé à ça. Le travail de peinture est excellent. Voilà. Elles sont un peu lourdes, donc elles sont pas si légères que ça, donc ça c'est assez cool. Voilà, ça c'est donc les boules de la mort. Les lasers de la mort. Très bien fait, très bien peint, vous voyez, il y a du rouge partout. C'est très bien foutu. Voilà. Donc après les boules, on a les lasers. Bon, c'est pas fini. Alors, si on a envie de faire disqueuse, on a ceci, mais c'est un peu plus violent. Voilà. Et on a envie de couper du bois, on a ça. Mais bon, vous vous en doutez bien que Krang n'est pas un bricoleur dans l'âme et ce n'est que pour tuer. Voilà, mais c'est génial quoi. Et en plus c'est mobile et tout, voilà. Donc c'est le top quoi. Voilà. Ça nous fait quand même pas mal d'accessoires
d'armement. Je trouve que c'est bien. Je pense que si NECA nous en aurait donné un peu moins, on n'aurait pas été insatisfait pour autant. Mais là, on a vraiment la totale pour un prix vraiment, moi je trouve que c'est dérisoire hein, dans le monde de la collection et des figurines. Il est vraiment bien armé. Alors, on va attaquer avec le reste et terminer. On y va. Et voilà donc notre Ultimate Krang en version je prends ma douche. Il y a un épisode ou quelques-uns où on voit souvent Shredder qui dérange Krang en plein dans sa douche. Et donc ici on nous a donné les petits accessoires pour pouvoir mettre donc la serviette ici, la serviette sur la tête avec une autre antenne amovible où on peut donc le clipser dedans. Et son petit savon. Alors pour ceux qui connaissaient pas, ils vont se dire mais c'est quoi ce machin, mais pour ceux qui connaissent, vraiment c'est un détail vraiment sympa de l'avoir mis. Maintenant ce qu'on va voir pour terminer, c'est la différence de taille avec Tortue Ninja. Et comme vous pouvez le voir, il est impressionnant. Voilà, il fait quand même 23 cm. Et là, on voit bien ici, par exemple, avec ma Tortue Ninja Leonardo de chez Playmates de 2010 ou 2011. Voilà, ça va superbement bien et on voit vraiment l'imposante présence de l'Ultimate Krang. Voilà. Alors j'espère que la vidéo vous a plu. Un petit conseil, si vous aimez ça, allez-y, c'est le moment. Il est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Et c'est le moment parce que NECA en général ne fait rarement ou pas de réédition. Et là on peut l'avoir aux alentours de 40 €. Et 40 € c'est vraiment magnifique pour tout ce qu'on a ici. Mais dépêchez-vous parce qu'une fois que ce sera plus dispo, vous allez payer cette figurine très cher au vu de sa taille, parce que comme je le répète, pour moi je pense que c'est pour l'instant le plus grand qu'ils aient fait chez NECA. Peut-être un jour ils sortiront autre chose, mais en attendant profitez-en. Voilà. Et bien merci et je vous retrouve pour une prochaine review. Ciao ciao.